Très heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour ce nouveau sujet que j'avais envie d'aborder sur la personnalité. La personnalité que je fais souvent référence dans tout ce que je parle, et pour comprendre un petit peu plus ce qu'est cette personnalité. En fait, pour revenir à la source de toute chose, il faut repartir peut-être un peu plus dans l'enfance. Et dans l'enfance, nous avons, je dirais, perçu avec nos yeux d'enfant des situations qui sont venues nous heurter sensiblement, et je dirais même plus, d'un point de vue qui nous ont je dirais, que l'on a perçu avec beaucoup de violence pour certaines situations. Et toutes ces situations que l'on a vécues, alors soit avec nos parents, soit avec des personnes qui ont été un petit peu nos instructeurs, et qui sont venus aussi s'ajouter dans nos expériences de la vie. Toutes ces expériences ont fait que nous avons emmagasiné des informations. Et je reviens sur le terme énergie, puisque ces informations sont de l'énergie que le corps est venu enregistrer. Et ces informations sont souvent, je dirais, pas forcément d'agréables informations. Et comme on dit, ces informations, on est venu les stocker à travers le corps. Alors, bien entendu que pour faire face à toutes ces situations qui sont venues véritablement nous heurter, nous fragiliser, on est venu créer quelque chose autour de nous pour je dirais, se protéger. D'où, et c'est en partie nous-mêmes qui avons créé, je dirais, pour reprendre le terme, de cette personnalité. Et cette personnalité est venue à un moment donné se créer d'elle-même face aux situations que l'on a vécues, mais dans un rôle premier de nous protéger. Et c'est OK. Sauf que, au fur et à mesure de tout ce que l'on a pu vivre, alors c'est venu de l'enfance, c'est venu de l'adolescence, c'est venu aujourd'hui en tant qu'adulte, comme on n'a pas appris, je dirais, à vider ces informations, ou de les vider on les a vidées, mais pas à partir du bon espace. Et pour prendre une métaphore, je vais vous expliquer, je vais prendre l'exemple en fait d'un lavabo. Un lavabo pour lequel, dans la salle de bain, on vient se peigner tous les jours, on vient se laver tous les jours, et puis part dans ces canalisations, en fait, le savon, les cheveux, tout ce qui est de l'ordre des impuretés, de la saleté. Et à force d'être emmagasiné, à un moment donné, il va y avoir, je dirais, quelque chose qui va se bloquer, parce que l'amalgame de toutes ces impuretés va faire que l'eau ne va plus s'écouler. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, à un moment donné, il y aura un trop-plein. Donc l'eau ne va plus se vider correctement. Et je dirais même, vous avez pu remarquer, des fois même l'eau, comme ça ne se vide plus à cause des impuretés, parce que la canalisation est bouchée, l'eau va commencer à ne plus se vider et à remplir en fait la vasque. Bien, le corps, c'est un petit peu pareil. On va emmagasiner des situations. Ces situations vont générer des impacts au niveau du corps. Donc du coup, ces impacts sont de l'ordre d'une charge émotionnelle. Et ça, on va ajouter une information, ajouter une autre. Et à un moment donné, il y a un trop-plein. Le corps physique, bien entendu, va vous le signaler. Bien souvent, on ne va pas regarder ces signaux. Et on va continuer à aller dans le même sens. Et tout ce que l'on n'a pas vu, la vie est très bien faite pour nous le ramener sur un plateau, justement, jusqu'à temps qu'on s'en aperçoive, qu'on en ait conscience. Mais du coup,
tant qu'on n'en aura pas pris conscience, en fait, ça va se jouer par ce qu'on appelle des signes. Donc au début, ça va être des signes très faibles. Et moins on va voir ces signaux, plus les signes vont s'accentuer jusqu'à temps qu'on remarque ces signaux, jusqu'à toucher le corps physique. Donc ça peut être, bien sûr, les signaux vont être de plus importants. Donc ça peut être du petit symptôme du rhume, de se faire une fracture au pied, de se faire, de se couper avec un couteau, jusqu'à être un peu, je dirais, mobilisé, soit par le fait d'un accident, soit par un peu plus grave, quelque chose qui va nous toucher, mais pas pour nous faire mal, pas pour nous impacter. C'est pour nous dire, là, tu as à prendre conscience de quelque chose, il est temps de stopper, il est temps de t'arrêter, il est temps de respirer, il est temps de revenir à soi. Non pas dans le but d'analyser quelque chose, puisque on va passer par cette expérience, je dirais, et moi-même, je suis passée par cette expérience de vouloir tout analyser, de vouloir tout comprendre, en fait, comme s'il y avait quelque chose que je portais qui n'était pas bien et qu'il fallait que j'enlève. Donc pendant des années, et en plus en tant que thérapeute, j'étais bien placée, j'ai fait appel à des outils pour pouvoir enlever ce que je considérais pas bien, pour pouvoir changer, pour pouvoir modifier. Et en fait, je me suis d'une part enfermée et épuisée. Parce que je n'arrivais, oui, il y avait un mieux à un moment donné, mais je n'arrivais jamais en fait à quelque chose vraiment que je voulais atteindre. Il y avait toujours ce vide intérieur. Et à un moment donné, j'ai explosé et je me suis dit, là, stop. Là, il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est pas possible. Donc, certaines choses inconfortables qui sont des mots MAUX se sont changés en symptômes. Ces symptômes se sont changés également en dépression. J'ai fait un burn-out en 2013. Tout ça, ça a été des signaux que je n'ai pas compris que j'ai compris au fur et à mesure, mais que j'ai voulu analyser, et c'est ok, encore une fois, si on a besoin de passer par là, c'est juste, tout est juste. Mais qu'à un moment donné, je me suis dit non, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et là, c'est comme si ça a été un abandon, et il y en aura plusieurs, et j'en ai fait plusieurs, un abandon de contrôle, de dire là, stop, j'en peux plus. J'ai pris des compléments alimentaires, j'ai fait des tas de techniques et du yoga et du qigong et je ne dis pas que ce n'est pas bien de le faire. Je dis simplement à partir de quel espace je l'ai fait. Et j'ai fait tout ceci comme de respirer. À partir de quel espace je l'ai fait. C'était pour enlever un mal-être. Et c'est là où je me suis, je dirais, fourvoyée. C'est là où je n'ai pas compris tout de suite de l'espace à partir de lequel je le faisais, c'est-à-dire que j'ai voulu enlever quelque chose que je considérais de néfaste, j'ai voulu enlever quelque chose que je considérais de mal, d'impropre, de souillé. Et c'est là où je n'avais pas compris que le fait de venir accueillir ce que chaque situation en fait que la vie me propose et toutes les émotions qui vont être en lien avec ces situations, voilà, de venir accueillir ce que la vie me propose, non pas en voulant l'éliminer absolument, ou même l'éradiquer comme j'ai voulu faire sur certaines choses, mais accueillir simplement. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que plus on va être dans l'analyse, plus on va vouloir comprendre que ça c'est lié au karma, que ça c'est lié au transgénérationnel, que ça c'est issu de mon père et de ma mère. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que dès lors que l'on fait ça, dès lors que l'on érige un bouclier devant soi, on va se couper du monde extérieur comme je l'ai eu fait, on va se couper du monde extérieur, mais aussi de soi-même, c'est-à-dire de l'être véritable que je suis déjà.
Alors oui, l'être véritable, je ne le vois pas, parce que je me coupe en faisant ça, en m'enfermant, en voulant m'identifier constamment au karma, en allant chercher les raisons, les causes. Tout ça, en fait, c'est enfermant parce que je suis sans cesse en train comment dirais-je, de m'identifier constamment à la cause. Je m'enferme toute seule dans cette prison dorée. Et que dès lors où dès lors où j'ai arrêté moi-même de vouloir m'identifier, et ceci est un chemin, c'est un processus, et c'est inconfortable, je tiens à vous le dire. Mais dès lors que j'ai arrêté de faire ça, de m'identifier à oui, c'est ma mère qui est comme ça, oui, mon père était comme ça, oui, ma grand-mère c'est issu de ça ou de mon arrière-grand-mère, en fait, petit à petit, là où j'étais collée à cette personnalité, je suis venue, en faisant ça, me décoller. Je ne suis plus l'acteur du film, je suis le spectateur. Je vais venir regarder tous les prismes qui ont été, que j'ai érigés, que j'ai construits pour, je dirais, me protéger. Et c'est ok, j'en avais besoin à un moment donné, mais qu'au fur et à mesure que je vais regarder, observer sans vouloir arrêter ce que tous ces personnages de la personnalité a créé, tous ces prismes du personnage, parce que dans cette personnalité, il va créer je dirais le contrôleur, celui qui veut tout contrôler, qui veut tout, parce qu'il y a une insécurité qui est derrière. Il est là encore une fois parce qu'il a voulu nous protéger. Il y a d'autres personnages comme le timide. Il y a d'autres personnages comme celui qui va tout analyser, tout rien dire, mais tout analyser. Voilà, il y a des tas de personnages que cette personnalité a construite pour nous protéger, mais qu'aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Qu'aujourd'hui, j'ai décidé que ce mur qui m'a enfermée m'a coupé aussi de la présence de l'être véritable que j'appelle l'être véritable que je suis déjà. Et que tant que je m'enferme, que je reste enfermée dans ce que je considère me protéger, ce bouclier qui m'enferme, je ne peux pas me connecter à qui je suis. Je m'en coupe. Je me coupe du monde extérieur, je me coupe de qui je suis. Alors j'ai décidé de franchir, non pas dans une recherche d'aller guérir quelque chose, d'aller analyser quelque chose, et là je fais référence aussi également au livre du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, que j'avais acheté en tout premier il y a des années en arrière, et puis ce n'était pas le moment. J'ai lu ce livre, ok, il ne m'a pas impacté, et puis j'ai lu d'autres livres, et j'ai fait des techniques, et j'étais toujours heureuse de me dire « Ah, ça y est, j'ai trouvé le truc, je vais y arriver !» Et j'étais mais comme une petite gosse, quoi, complètement excitée, machin, truc, et puis paf, je retombais de plus haut, et je me suis dit, ben non, j'y arrive pas. Oui, j'y arrivais sur le moment. Bien sûr que les techniques vont te permettre, et je dis pas que ce n'est pas bien, les techniques vont permettre de faire des choses. Mais est-ce qu'on avance vraiment? Et là où je me suis posé la question, est-ce que moi j'ai avancé véritablement? Et là, je me suis perdue. Et là, je me suis dit que non, je n'ai pas avancé. J'ai toujours ce manque qui est à l'intérieur de moi. C'est là où je suis revenue vers moi. Ça a été un abandon, en fait, de me dire non, mais là j'arrête de me fourvoyer, là j'arrête d'être dans le déni quelque part de quelque chose. Puisqu'en derrière, c'est encore la personnalité qui avait les rênes de tout ça. Et qu'elle est très fastidieuse, qu'elle est très pernicieuse, qu'elle va s'immiscer dans des fissures, dans des failles où on ne s'en aperçoit même pas et on croit en plus qu'on est dans cette guérison. Voilà, la personnalité, ce n'est pas de la regarder comme quelque chose de néfaste,
puisque c'est elle aussi qui va nous apporter, à un moment donné, l'élan de pouvoir cultiver et de pouvoir se reconnecter à notre être véritable. Donc ce n'est pas de la regarder comme quelque chose non plus à abattre, mais de changer de regard et de regarder non plus vers ce qui ne va pas, vers ce qui n'est pas bien, vers ce qui a quelque chose, vers ce quoi a changé, mais justement de regarder, porter une autre, de changer l'angle de vision vers justement une autre fréquence, une autre vibration, une autre énergie, et c'est celle de la présence. Et dans ce livre du pouvoir du moment présent, il le dit très bien, tant que nous portons notre attention sur le mental, sur ce qui ne va pas, sur l'identification on s'identifie constamment à ce qui ne va pas, on perpétue éternellement cette maladie, entre guillemets. On perpétue éternellement tout ce à quoi on s'identifie. Et je dirais qu'il y a une loi qui dit en énergie, tout ce sur quoi on porte notre attention se renforce. Et c'est exactement ce que l'on fait. Je veux supprimer ça. Je veux être en paix. Je veux être tranquille. Je veux être dans le bonheur. Oui, on le veut tous. Mais déjà, en voulant ça, qui c'est qui agit derrière ? C'est la personnalité. C'est encore elle qui contrôle, à vouloir. Donc je vais employer des techniques pour y arriver. Et je vais redoubler, parce qu'une technique, comme je vous disais, va opérer dans un premier temps. Et puis, elle va durer peut-être 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, 1 an. Et puis, à un moment donné, paf, je retombe. Je vois que ça fait plus effet. Donc, je vais employer une autre technique, mais un peu plus forte. Puisque la première, ça n'a pas marché. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et je ne dis pas que c'est pas bien. J'ai employé l'énergétique, j'ai employé l'EFT, j'ai employé des tas de choses. Je ne dis pas que c'est pas bien, que je devais passer par là en ce qui me concerne. Mais je me suis rendu compte à un moment donné que je me suis perdue dans tout ça. Je me suis littéralement perdue. Et là, je dis stop. J'ai dit stop. Donc, j'ai commencé à cultiver cette présence. Et c'est à partir de là où quelque chose est venu se desserrer légèrement, se desserrer. Pourquoi ? Parce qu'on a emmagasiné des tas d'informations durant des tas d'années et des tas de générations. Et que tout ça, c'est dans le corps. Donc c'est pas en un claquement de doigts, et j'aimerais bien faire Mimi Mati dans son film Je bouge le nez et puis tac, ça change littéralement. Ouais, ce serait cool, mais non, ça se passe pas comme ça. C'est à force de le faire que petit à petit, en fait, il va y avoir un relâchement corporel. Et c'est à partir de ce relâchement corporel que le corps va pouvoir je dirais se relâcher, qui va pouvoir que le corps va pouvoir sortir de lui-même, mais par la présence à ce qu'on est, par la concentration vers ce point de neutralité, revenir à ce que l'on fait constamment. Non pas en se disant « Ah, mais ça y est, je suis encore partie, je ne vais pas y arriver ». Non, on observe « Ok, je suis repartie, je reviens aux sensations corporelles. Ok, je suis repartie, je reviens à laver ma salade. Ok, je suis repartie, je reviens au clou que j'étais en train de mettre dans le mur. » C'est pas en voulant essayer d'enlever quelque chose. Vraiment, j'appuie parce que je suis aussi passée par là, qu'à un moment donné, ok, je revenais à moi, je revenais dans le moment présent, je revenais au corps, mais c'était dans un but de vouloir enlever quelque chose. Non. Et ça, c'était aussi ok, il fallait que je traverse ça pour me rendre compte que j'étais encore fourvoyée par la personnalité qui agissait derrière. Non, c'est avoir
tout le temps l'esprit d'émerveillement, de curiosité d'un enfant. Rappelez-vous ça, ça m'a beaucoup aidé avec ce mot « regarder avec curiosité ». Non pas pour atteindre, pour enlever quelque chose, pour avoir un résultat, c'est tout le temps être dans la curiosité. Et plus je vais être dans cette observation avec curiosité de ce qui se passe, de ce qui se trame, de comment agit ma personnalité, mais je vais la regarder, je vais l'observer, je vais commencer à me décoller de l'identification de je suis ça, ma personnalité me fait croire que je suis ça. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir petit à petit me reconnecter à l'être véritable que je suis. Et c'est à partir du moment où je me reconnecte à partir de l'être véritable que je suis que les choses vont se dévoiler à travers moi. Ce n'est pas moi qui vais les chercher, c'est pas moi qui vais faire la force, c'est pas moi qui vais lutter pour obtenir quelque chose. Je laisse la présence à travers moi se dévoiler. C'est un retournement de conscience, c'est un retournement de vision, c'est avoir un autre regard sur les choses. Voilà qui est la personnalité. Ce n'est pas quelque chose à abattre. Elle a été là à un moment donné pour nous protéger. Et c'est ok, on en a eu besoin. Mais à partir de maintenant, je ne suis plus collée à elle. Je vais juste la regarder. Non pas l'arrêter, non pas la juger. Je vais regarder ce qu'elle... Comme quand vous êtes au cinéma, vous regardez un film. Vous n'êtes pas l'acteur. Vous regardez le film. Ok, je vais regarder le film et qu'est-ce qui va se passer? Quand je regarde un film, je vais être dans des émotions parce que ça va générer en moi des choses que je vais ressentir et c'est ok. Quand je vais vivre des situations inconfortables, ça va générer en moi de l'inconfort, des émotions. Et à partir de là aussi, je ne vais pas juger l'émotion. Je vais me laisser traverser par l'émotion elle-même qui sera peut-être inconfortable. Bien sûr que oui, je vais l'accueillir. Mais c'est dans cet accueil que la présence va pouvoir passer à travers nous pour faire ce qu'elle a besoin de faire et transcender ce qui a besoin d'être transcendé. Parce que tant que je n'ai pas vu les choses qui se sont façonnées, qui se sont érigées, tant que je suis encore enfermée dans ce mur, dans cette prison que j'ai moi-même construite, je ne vois pas ce qui se trame et que l'on a besoin de voir ce qui se trame, donc besoin de savoir qui je suis vraiment, je dirais même qui je ne suis pas, pour révéler qui je suis vraiment. Tant que je porte des masques, ouais, je porte des masques, je porte quelque chose qui me coupe de l'autre, qui me coupe du monde, qui me protège. Je porte des masques et je vais adopter, et j'ai adopté plusieurs personnalités dans le monde extérieur pour dire oui, je suis bien, je suis thérapeute, il faut que je sois super, il faut que je sois toujours en forme, il faut que je sois souriante. Oui, j'ai porté des masques et j'en porte toujours parce que je suis moi-même en chemin. Mais qu'à partir du moment où je commence à me dire tiens, je porte le masque du contrôleur, tiens, je porte le masque de celui qui fuit, qui a peur. Non pas dans une réflexion de dire putain, faut que je l'enlève. Non, je vois que je le porte. Mais qui c'est qui le porte? C'est la personnalité qui me fait croire que je suis cela. Et là, je vais me décoller. Et là, je vais petit à petit ne plus m'identifier à ce que la personnalité me fait croire que je suis. Je vais pouvoir petit à petit, grâce à la présence de ce qui se passe, laisser la présence, laisser la divinité, laisser la présence pouvoir agir à travers moi. Et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé pour moi à se détendre.
Et plus je change les choses, alors plus je vais me détendre, plus ce qui est à l'intérieur va pouvoir se changer de lui-même à l'extérieur. L'extérieur est le reflet de notre intérieur est le reflet de l'extérieur. Plus je viens m'aligner à qui je suis vraiment, à l'être véritable que je suis vraiment, plus à l'extérieur, les situations et les personnes avec qui je vais interagir vont s'aligner d'eux-mêmes en fait. Je ne vais plus attirer des situations au fur et à mesure, petit à petit. Je ne vais plus attirer des situations qui vont me heurter, mais plus en alignement avec qui je suis à l'intérieur de moi. Voilà, j'espère que j'aurai été le plus clair possible. De toute façon, j'y reviendrai assez régulièrement parce qu'on a besoin de l'entendre, de le réentendre et c'est ok aussi. Je vous dis à très très bientôt et pour un autre sujet.